Bon, alors bonsoir. Donc Lilu Nishmat. Papa, Sabrina. Donc Lilu Nishmat Yitzhak Ben Yosef. Il a un grand mérite. Parce que vous allez voir à la fin pourquoi il a un grand mérite. Vous verrez à la fin. Donc curiosité un petit peu, ça va, mais vous verrez à la fin. Donc on va fêter la sortie d'Égypte. Donc la sortie de l'esclavage. La question, quel esclavage? De quel esclavage il faut sortir? Et qui vraiment est sorti d'Égypte? Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait des milliers d'années. Qui est sorti d'Égypte et de quel esclavage il s'agit? Et quel état des lieux aujourd'hui? Ça, c'est le sujet. Je vais raconter une histoire et suite à ça, on va développer de plus en plus. Ça va être interactif comme d'habitude, mais déjà en place les... Il y a une personne qui cherchait un esclave, un serviteur. Alors il est parti au marché des esclaves. Il arrive, il regarde les différents stands, il y en a, il est grand, il est petit, il est maigre, il est gros, et intelligent, il cherche, il ne trouve pas. Il dit, bon, alors je vais repartir. Il y a un vendeur qui l'a remarqué, il lui a dit, voilà, je vois que tu cherches quelque chose de précis. Alors je pense que j'ai quelque chose pour toi. Mais l'esclave que je veux te vendre, il y a deux conditions à respecter. Si tu respectes les deux conditions, ce serait une bonne affaire. Sinon, il faut laisser tomber. Première condition, une fois qu'on l'acquiert, on ne peut plus s'en débarrasser. Il nous colle la vie. Il reste avec nous toute la vie. On ne peut pas s'en débarrasser. Donc, première condition. Deuxième condition, il est particulier dans son fonctionnement. S'il reçoit un ordre ferme, sans discussion, il obéit à merveille, sans hésitation, précipitation, tout ce qu'il faut. Mais dès le moment que l'ordre n'est pas ferme, au dès le moment que tu commences à prendre son avis, il va commencer à discuter avec toi, il va commencer à te proposer des choses, il va finalement te faire croire que ce que lui veut, c'est ce que toi tu veux. Et si tu commences à perdre le contrôle, ce sera difficile à reprendre le contrôle. Voilà les deux conditions. T'acceptes pas comme tu veux, t'acceptes pas. Bah. Mais bon, de toute façon, je cherche un esclave, et bon, on va, ok. Et alors, viens avec moi. Il l'amène avec lui, il l'amène chez lui à la maison, il l'amène dans un couloir, sur le trousseau de clair, il ouvre la porte, et il dit, voilà, travaux. Il rentre dans la chambre, et il voit quoi? Un miroir. Un miroir. Un miroir. Un miroir. Donc c'est-à-dire que c'est qui l'esclave? C'est qui? C'est nous, hein? Nous, on est Alors attendez. C'est nous. C'est qui l'esclave? C'est nous. C'est lui. Alors c'est qui voulait acheter? Ah d'accord. Qui voulait acheter et c'est qui l'esclave? Hachem, il voulait nous acheter. Je crois que c'était l'acheteur qui se regardait dans le miroir. D'accord. Mais lui, il cherche un esclave. Ouais. Donc il se retrouve de face à l'esclave. Autrement dit, je laisse cette histoire ambiguë. On va l'affiner. C'est marqué dans Pirkei Avot, הלוחות מעשה אלוקים המה, מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות, אל תקריא חרוט אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. L'étape de la loi, c'est l'œuvre d'Hachem. L'écriture, c'est l'écriture d'Hachem. L'étape de la loi, ils étaient gravés. Ne lis pas gravé Charut, mais Cherut, liberté. Car tu n'as pas à être libre que celui qui étudie la Torah. Question qui se pose. C'est quoi cette appellation de Ben Chorim? Si vous êtes ceux qui veulent faire l'Aliyah, Chavot, et Chor, ça veut dire un trou. Ben Chorim, c'est un pluriel, c'est dire fils des trous. Quel trou? C'est quoi cette appellation d'appeler quelqu'un qui est libre Ben Chorim? Et si vous demandez dans Israël, comme ça, parler avec un laïc,
Vous dites, dis-moi, comment on dit en ivrite, je suis libre? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ani Chofshi. Donc il va dire un autre terme. Un Ben Torah dira Ani Ben Chorin. Lui dira Ani Chofshi. C'est quoi ces changements de termes? Pourquoi ils ne disent pas le même terme? Et qu'est-ce que ça veut dire je suis Chofshi? Et qu'est-ce que ça veut dire je suis Ben Chorin? Et Bichlal, est-ce que ça existe un être libre? Est-ce que ça existe un être libre? Quand quelqu'un dit je suis libre, je suis Chofshi, je suis libre, est-ce que ça existe? On n'est pas Chofshi complètement, excuse-moi. Moi, j'ai levé le doigt. On n'est pas Chofshi complètement. On est sorti d'esclavage pour faire un autre travail, Avodat Hashem. D'accord, mais le laïc, le laïc, il dit Ani Chofshi. Le Ben Torah, en général, dit Ani Ben Chorin. Déjà, il faut savoir pourquoi il y a un changement de terme. On peut dire Chofshi, mais on n'est pas totalement Chofshi. Hein. Mais est-ce que ça existe, Bichlal, un être humain Chofshi? Non. Et pourtant, il dit je suis Chofshi. Chacun fait ce qu'il veut. Après, il y a les Oui, mais non, d'accord. Même je vous parle laïque, mais je vous parle laïque. Même avant de regarder là-haut. Avant de regarder là-haut. Même ici, je veux dire, le plus athée, le plus goy possible. Est-ce qu'il est chofshi? Est-ce qu'il est libre? Ben non, il n'est pas libre parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, il donne des comptes après. Donc tu peux pas. À qui? À qui? Hachem, Mais Hachem. sans parler d'Hachem. Sans parler d'Hachem. Il y a toujours des contraintes. Je parle. Dans la Voilà, vie. donc ça n'existe pas, Soit chofshi. l'argent, soit le... Eh, je vais brûler le feu rouge. Je vais rouler à 111 km/h. Et je reçois un PV. 45 € et un point sur le permis. Oui, moi je reçois ça. Pour 111, alors qu'on a droit à 110. Ah oui? Ils m'ont verbalisé pour 111. Alors on avait droit à 110. 45 € et un point sur le permis. Est-ce que je fais ce que je veux? Non. Donc, alors il faut voir c'est quoi puisque personne ne fait ce qu'il veut. Ah, je ne vais pas payer les impôts. Bah, tu vas rencontrer. Je vais faire des bruits toute la nuit, mais il y aura la police qui va débarquer. Alors quoi? Donc personne ne fait ce qu'il veut. Alors, vous savez quoi? Je suis tranquille. Vous savez quoi? Je suis libre. Alors, vous savez quoi? Je suis libre. Qui est libre? Je suis libre de ses actes, en fait. C'est le libre arbitre. Voilà. Mais même les libres arbitres. J'ai envie qu'il pleut, il ne pleut pas. J'ai envie qu'il y ait au loto, ça ne marche pas. Quoi. J'ai envie qu'ils gagnent l'OL, ils ont perdu. Quoi. Il y a qu'un libre arbitre, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de personne qui... La Torah dit qu'on peut devenir libre. Alors, pas laïque déjà. Un laïque qui dit je suis chofshi, je veux savoir qu'est-ce qu'il entend par là. C'est dire quoi? Il est en vacances. Et quand le Ben Torah dit Ani Ben Chorin, il entend. Même en vacances, il a des soucis. D'accord? On est Chofshi, mais en fait, on n'était pas Chofshi. Quand on était esclave, on n'était pas Chofshi. On travaillait sans argent, et maintenant, on est libre, c'est-à-dire, on est libre, on travaille, on est payé, quoi. Donc c'est déjà un but d'être au Chofshi en travaillant et être payé que par rapport à travailler et ne pas être payé. Très joli, mais bon. les copines, vous avez apprécié le discours. Même pour la liberté, il y a l'opposé de la liberté, c'est l'anarchie. Et on le voit avec des gens qui font tout et n'importe quoi. Donc liberté, c'est par opposition, c'est pas l'anarchie. Mais d'abord, c'est quoi la liberté à votre parler? C'est en opposition à l'anarchie. Donc c'est des règles. Avant. Et c'est le choix. Alors dites-moi, bon, prenez l'opposé de l'anarchie, dites-moi c'est quoi la liberté? Alors quand quelqu'un dit Chofshi en Israël, ça veut dire que j'ai pas d'obligation. Je j'ai pas l'obligation d'aller en cours, donc je suis libre. En général, c'est le Shabbat. Ceux qui sont Chofshi, ils partent parce que c'est Shabbat. Ça veut dire qu'ils n'ont plus l'obligation d'aller en cours. Par exemple, c'est le Chayal qui est libre d'aller, il n'est plus dans l'obligation de l'armée. Ce que je veux dire, que lorsque chacun dit je suis libre, on n'est pas libre de faire ce qu'on a envie. Même la liberté d'expression, on ne l'a pas. On a beau dire je suis Charlie, mais tu n'as pas le droit de parler. Dieu donné n'a pas de dire ce qu'il a envie de dire. Donc il n'a pas la liberté d'expression. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, mais pour venir, quand on dit il y a la liberté d'expression, madame. Non, on n'a pas le droit d'appeler au meurtre, ça c'est Dieu donné. Non, j'ai dit le mort. Attendez, j'ai dit C'est meurtre. l'obligation, J'ai dit l'interdiction d'appeler au Il y a meurtre. des lois après. On s'aperçoit que même s'il y a la liberté d'expression, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez envie de dire. Donc ça veut dire que personne n'est libre. Il y a une limite. Donc on n'est pas. Donc si tu dis je fais ce que j'ai envie, c'est pas vrai. Tu ne fais pas ce que tu as envie. Maintenant une autre. Alors regardez, encore 2-3 questions et on va commencer à développer le sujet.
on va boire 4 verres du vin pendant le Seder. Les nous disent, parce que c'est marqué, 4 verres de délibération. Veotseti, je vous faire sortir de l'esclavage de l'Égypte. Vitzati, je vous sauve de leur travail. Vegaalti, je vous délivre de leur, disons, avec une main forte. Et je vous prends comme un peuple. À cause de ces 4 verbes, on boit 4 verres du vin de délivrance à Pessah. Maintenant, une fois qu'Hachem dit, je vous fais sortir de l'Égypte, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est marqué, je vous fais sortir d'Égypte, je vous sauve de leur travail, je vous prends avec une main forte. Mais dès le moment qu'on est sorti d'Égypte, donc il les a frappés avec une main forte, on a arrêté de travailler, alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vous fais sortir d'Égypte, je vous sauve de leur travail, je vous délivre avec une main forte, et je vous prends comme peuple. Qu'est-ce qu'il rajoute? Une fois qu'on a quitté l'Égypte, on a quitté l'Égypte. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon pays, stop. Non, qu'est-ce qui reste encore? D'accord? Ça c'est un point. Un autre point, hein, il a dit à Hachem, je vous sors de Eretz Mitzrayim, mi Bet Avadim. Je vous sors de l'Égypte qui est la maison des esclaves. C'est-à-dire que là-bas habitent des esclaves. En parlant des Égyptiens, mais les Égyptiens, ce n'étaient pas des esclaves, c'était des patrons. Alors pourquoi la Torah a dit, je vous sors de la maison de l'Égypte, la maison des esclaves? Mais nous, on était esclaves chez eux, donc ils étaient notre patron. Alors pourquoi les appellent des esclaves, sachant qu'ils étaient nos patrons? Et notre question, à quel moment la sortie d'Égypte a été achevée? À quel moment, tu dis, voilà, ça y est, on est sorti d'Égypte. À quel moment? Et pour les hébraïsantes futures, hein, quand on dit Yetziat Mitzrayim, quelle est la traduction? Ça veut dire quoi, Yetziat Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim, sortie d'Égypte. Sortie de l'Égypte, c'est-à-dire sortie de... Je vais dire avec deux formules hébraïques, et vous allez dire c'est laquelle la meilleure. Yetziat Mitzrayim, est-ce que c'est Yetziat Mi Mitzrayim, ou est-ce que c'est Yetziat Shel Mitzrayim? Ah, Mi Mitzrayim. Mi Mitzrayim, bien sûr. Donc, c'est laquelle la vraie... C'est quoi la vraie traduction? C'est Mi Mitzrayim. Je demande. Maintenant, on va entamer le voyage, Bezrat Hashem, et c'est parti. Donc, vu toute cette question, on va essayer maintenant de les rassembler et de sortir avec un principe. Pour savoir, est-ce qu'un homme, est-ce qu'il existe un homme libre, il faut d'abord qu'on définisse c'est quoi un homme. Pour ne pas être assis, c'est quoi une femme? Qu'est-ce que c'est un être humain? On parle d'un être humain libre. D'abord, c'est quoi un être humain? Une créature. Une créature, comme toutes les créatures. Alors, qu'est-ce qui est la particularité d'un être humain? La parole. Avant la parole. Déjà, dans la définition, c'est quoi un être humain? Bah, à la base, il a une mission au monde déjà. Avant la mission. À la définition, n'importe quel tchik tchak tchouk, tchik tchak, définissez-moi tchik tchak tchouk. Voilà, La poussière, Adama. il vient de la terre, Oui. mais il ne vient pas que de la terre. C'est le souffle d'Hachem. Il y a une table, définissez-moi une table. C'est une table, définissez-moi un être humain. Un bébé, un enfant. Non, mais même ce bébé-là, définissez-moi qu'est-ce qu'il a On de n'est pas une particulier. pierre, on a un être Oh, oui, il a une Un être vivant, les animaux aussi sont vivants. Il a une doué de neshama, pensée. Oh, j'entends déjà quelque chose. Donc un être humain, c'est une créature qui est faite de la matière, ce que Hachem il a pris, de la matière, il a formé un corps, il lui a soufflé la neshama, ce qui fait qu'un être humain, c'est un être dualiste dans lequel on a d'un côté un corps, et d'un autre côté on a la neshama. Donc il y a le corps avec toutes ses envies et tous les... C'est-à-dire, donc on appelle le corps, c'est tous les envies. La neshama, c'est toute la raison, toute la conscience. Et dans le cœur, on a ce qu'on appelle le ruach. Nefesh, c'est tous les envies. Ruach, c'est les sentiments. Et neshama, c'est la raison, c'est l'intelligence, etc. Vous êtes arrivé à quoi? On commence les réponses. Alors, vous allez deviner les questions. Ok, donc un être humain, c'est un être qui est composé de deux parties, une matérielle, corps, l'autre spirituel, la neshama. D'accord? Chaque fois qu'un être humain doit faire une action, les deux sont actifs.
Mais maintenant, qui est au service de l'autre? Est-ce que c'est le corps qui est au service de l'Neshama? Ou est-ce que c'est l'Neshama qui est au service du corps? D'accord? Alors je vais vous donner une histoire dans laquelle on va voir quelqu'un qu'est-ce qu'il a fait, et de là on va affiner les choses. Les élèves de Baal Shem Tov, ils lui ont demandé, est-ce que Rabbi, dans les environnements, est-ce qu'il y a un tzaddik qui habite chez nous, près chez nous? Il a dit oui. Vous allez dans le village à côté, il y a là-bas un tzaddik qui s'appelle Rabbi Yitzhak Eglon. Bah, ils vont là-bas, ils demandent Rabbi Yitzhak Eglon, il dit non, il n'existe pas. Il n'y a pas Rabbi Yitzhak Eglon. Yitzhak Eglon, ah oui, Yitzhak Eglon, oui. Il habite dans la petite maisonnette à côté. Il voit, il tape à la porte, il ouvre la porte, Blé Nara, 200 kilos. Yitzhak Eglon, oui. Bon, c'est tzaddik, mais qu'est-ce qu'on sait? On peut dormir chez vous ce soir? Oui. Et les installe, etc. Il passe la nuit et la soirée, il s'aperçoit que tous les heures, il mange. Tous les heures, il mange. Déjà, Bléna, il est bien, il mange tous les jours. On ne se parle pas, c'est tzaddik, on se tait. Bon. Bon, le lendemain, il se lève, il doit partir, il dit, bon, écoutez, on a une petite curiosité, on va vous demander une question. Pourquoi vous mangez tous les heures? Là, je vais vous raconter. Quand moi j'étais petit enfant, dans le village, les bolcheviks, les Russes sont arrivés. Ils ont pris mon père, ils l'ont brûlé sur la place publique. Il était maigrichon. Ça a à peine brûlé, il est mort. Alors moi, je me suis dit, quand je serai plus grand et qu'ils reviendront pour me brûler, je vais être le plus gros possible. Comme ça fera un grand feu. Et je vais sanctifier Hachem avec un grand feu. Dans cette histoire, c'est Rabbi Yitzhak Eglon. Il a asservi toute sa envie de manger, tout son corps, pour un but spirituel de sanctifier Hachem. On ne rentre pas dans d'autres trucs, mais le principe. Est-ce que moi, toute ma neshama, mon intelligence, je vais l'utiliser pour gagner plus d'argent, même en trichant, le coup du siècle? Je vais monter des sites pornographiques et débauches, tout ce qu'ils voulaient. Je vais utiliser ma tête et dire que les juifs, c'est que des juifs, attends, avec toute la sagesse, regardez ce qu'ils ont fait comme arnaque, que ce soit, je sais pas moi, les forex, que ce soit n'importe quoi, et après on prend la terre d'Israël comme un état d'exil, pour se protéger, parce qu'il n'y a pas de... Alors quoi? Quoi? Ou est-ce que non? Je vais utiliser mon corps pour faire des mitzvot. Shabbat, il y a une mitzvah de faire chronique Shabbat, alors je vais manger même Souda Shlishit. Donc pour manger Souda Shlishit, à midi, je ne vais pas manger à ne plus au pouvoir. Je vais laisser de la place. Sinon, je mange pour manger. Donc c'est-à-dire que soit mon corps, lui, c'est un moyen pour que je réalise ma spiritualité. Alors toutes les mitzvot, voilà, on va arriver à Pessah. Il faut boire le 4 verres de vin. Il faut manger le maror. Il faut manger la matzah. Oui, mais justement, parce que tu as un but spirituel. La Torah, elle veut que tu fasses par ces mitzvot pour atteindre ce but spirituel. Donc, Bekitsu Rabotai, on a deux parties. Un être humain est composé d'un corps, je répète le principe, un être humain est composé d'un corps et d'un esprit qu'on appelle un neshama. Chaque fois qu'il doit faire une action, il y en a un qui domine l'autre. Soit c'est comme Shabbat par exemple. Shabbat, il y a une mitzvah de sanctifier. Alors je vais me laver, je vais m'habiller, je vais me couper les cheveux, je vais faire des jolies tables, je vais faire des jolis chalot. Donc j'y prends tout le côté matériel pour faire une mitzvah. Donc finalement j'y prends tout cela. J'attends pas Noël pour manger. C'est tous les Shabbats, je me fais un festin et il faut faire aussi Souda Shlishit. Entre parenthèses, il y a une grande mitzvah de faire la Souda Rivit, la Melavé Malka. Et c'est lui qui ne fait pas Melavé Malka, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait Souda Shlishit. Pourquoi? Parce que tous les soirs on dîne. Pour dire que le troisième repas du Shabbat, c'était le repas du Shabbat, il y a le quatrième. Mais s'il n'y a pas le quatrième, donc le troisième c'est le repas du soir. Donc tu n'as pas fait Souda Shlishit. Donc il y a 3 repas à Shabbat. Donc c'est pour ça que Melavé Malka, il faut le faire après. Ah mais j'ai pas envie de manger. Mais d'accord, mais à titre des mitzvahs, organise-toi ce que tu peux faire. Donc c'est-à-dire j'utilise mon corps pour spiritualité. Ok? Alors maintenant, quand quelqu'un dit je, c'est qui je? C'est qui je? C'est qui ces jeux-là? C'est qui parle là? Qui?
Mais c'est qui moi? Bah, rien, c'est Hachem. Non, vous. Hachem, laissez Hachem tranquille. C'est qui je? C'est son corps. Quand c'est mon corps ou c'est ma neshama? Ah non, Hein? les deux. Ouais, c'est les deux. Alors on va voir. Ah, il dit je suis Ani ben Chorin. L'autre il dit je suis Chofshi, Ani Chofshi. Écoutez bien, extraordinaire. Le laïc il dit moi je suis Chofshi. Chofesh, les vacances. C'est lui qui s'identifie avec son corps. Quand est-ce que je me sens libre? Lorsque je n'ai pas de contraintes spirituelles qui m'empêchent, j'ai envie de fumer Shabbat. J'ai envie d'aller voir Gerland, j'ai envie de voir Loël, j'ai envie de prendre la voiture. Non, c'est assourd. Alors quand j'ai pas ces contraintes, je me sens Chofesh, les vacances. En vacances, en général, on a tendance à se laisser aller. Donc je m'identifie avec mon corps. Et mon esprit, quand ma spiritualité, ma morale, elle m'empêche, alors je me sens prison. La Torah, c'est de la prison, c'est des restrictions. Alors, quelqu'un qui dit Ani ben Chorin, c'est celui qui s'identifie avec son neshama. Quand est-ce qu'il dit je suis libre? Ah, j'ai pas de cigarette, eh ben, c'est pas la fin du monde. Ah, j'ai loupé l'épisode Les Feux de l'amour, c'est pas la fin du monde. Pourquoi un trou? Hein? C'est quoi trou? Je sais pas, mais Pourquoi un trou? on va y arriver. Ouais. Donc, ça veut dire que quand est-ce qu'il était libre? Lorsque je n'ai pas pu assouvir mon envie, eh ben, ça me rend pas malade. Mais si ça me rend malade, si je suis comme un fou lorsque je n'ai pas pu assouvir mon plaisir, alors je suis prisonnier de ma passion. Donc je suis prisonnier de mon corps. C'est-à-dire que moi je me sens la neshama comme quoi, mais je suis tellement dans une envie que je n'arrive pas à maîtriser, donc je suis prisonnier. Je me sens enfermé. Quand est-ce qu'un ben Torah se sent libre? Lorsqu'il a pu remonter sur une passion et il la contrôle et c'est lui qui est le maître. Ah, je me sens libre. Ah, maintenant, c'est quoi cette histoire des trous? Ben Chorin, pourquoi cette appellation fils des trous? Regardez une magnificence. Il y a 3 types d'écriture. Premier type d'écriture, donc on a développé depuis le départ qu'il y a la matière et il y a l'esprit. La forme, c'est l'esprit, ok? La matière, c'est la matière. Premier type d'écriture, c'est de l'encre sur un papier. C'est qui est le maître, c'est qui est asservi. C'est-à-dire que tant que moi je suis en train de lire de la matière, c'est l'encre. Tant que j'ai de la matière, j'ai une écriture. Et j'ai asservi la forme à ce que je veux. D'accord? Mais c'est la matière que je suis en train de lire. Donc, premier type d'écriture, c'est la matière qui est prédominante et la forme elle est au service de l'encre pour pouvoir afficher quelque chose. Donc, je suis en train de lire de la matière. Deuxième type d'écriture, c'est gravé. Ici, ce que vous lisez, c'est le vide. Le ruach, le chor, l'espace. La matière autour me permet de voir les lettres. C'est-à-dire que si on arrivait à s'imaginer les lettres sur la matière, c'est encore bien. Mais la matière, elle est à côté pour voir les lettres. Mais en fait, je suis en train de lire du vide. Pas de la matière. La matière, elle est autour. C'est du vide que je suis en train de lire. Et maintenant, on arrive à Ben Chorin. C'est quoi c'est Ben Chorin? Comme les tables de la loi, elles étaient gravées. Donc il y avait... Bon, c'est déjà... On pouvait les lire des deux côtés, etc. Mais il y a deux lettres qui se tenaient d'une manière miraculeuse. Bon, je ne suis pas magicien, mais il fallait que je fasse un montage. Je vais vous le montrer. Le Samer est le même sophite. Vous ne voyez pas le scotch, hein? C'est-à-dire que les Samer et le même sophite, ils étaient gravés, et au centre, il y avait une matière suspendue en l'air. Externée en l'air, qui c'est qui la tient? C'est un des miracles aussi des tables de la loi. C'est-à-dire le Samer et le même compose le mot Sam. Sam, c'est-à-dire élixir. Élixir de vie. Même c'est le Mikra, Samer c'est la Torah chez Béalpé. Les deux lettres composent le mot de la Torah. Les deux lettres qui composent la Torah écrite et la touche de Torah chez Béalpé, le Samer, Smichut, Smicha, qu'on passe la transmission, le même, Mikra, etc. Et sont faits de telle manière où, à la différence de ces autres écritures, que ici la matière, elle est soutenue par l'esprit. C'est l'esprit qui domine la matière. C'est-à-dire ça, c'est le Ben Chorin. C'est ça les deux trous. C'est ça les trous. Charut Atika Ben Chorin. C'est quoi Ben Chorin? C'est lui qui est arrivé à ce stade-là, à ce que son esprit, lui contient la matière, il maîtrise la matière. Ça, c'est vraiment. C'est pas qu'on ne mange pas, on ne boit pas, au contraire.
Les gens ils sont fous aujourd'hui avec toute la débauche. C'est une mitzvah dans la famille nombreuse. C'est une mitzvah, famille nombreuse. Donc forcément, il y a des relations. Donc tu n'es pas obligé de faire des interdictions. Au contraire, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que tous les plaisirs du monde, Hachem il a dit, oui, je veux, mais à tes des mitzvahs, dans les conditions mitzvahs, utilise toute la matière, fais des jolies tables, prépare, ne mange pas de cornflakes Shabbat, tu vas préparer, etc. Tu vas bien manger, tous les plaisirs. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On se lave, on se parfume, on s'habille, on se complète, tous les plaisirs du monde, même voilà, les fêtes que vous dites à votre mari, c'est mitzvah, t'as acheté un nouveau habit, la fête. Donc tous les plaisirs du monde. Et on est mitzvah, on est Shabbat, même Shabbat, les relations intimes, c'est une mitzvah. Alors quoi? Tous les plaisirs du monde, oui, à titre, mais c'est toi qui donnes mitzvah, donc tu deviens maître de la matière. Et pas des overdoses. Et pas sans proportion, etc. Parce que sinon, c'est l'esclavage. C'est quoi l'esclavage? C'est-à-dire que ton esprit, il est dépendant de cette envie, et si tu ne l'as pas, tu es malade. Et c'est quoi le Gehenam? C'est quoi le Gehenam? C'est quelqu'un qui quitte ce monde-ci, n'ayant pas réussi à contrôler ses envies. Son Gehenam à lui, c'est que j'ai toujours envie, mais je n'ai plus le corps pour assouvir. Alors je brûle d'envie. Comme on voit aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a des envies, et il avait envie de quelque chose, ça n'a pas marché, ça lui fait mal, et bien ce sera, après la mort, ce sera officiellement, et maintenant tu n'as plus de... Là tu peux dire, bon, peut-être ça peut s'arranger, ça peut s'arranger. Après ça ne peut plus s'arranger. C'est-à-dire que c'est le Gehenam, quand il va dire ça, le Gehenam, la personne sera sa propre Avera. Et une Avera que tu n'arrivais pas à contrôler, et donc tu deviens dépendant, et maintenant, tu en as besoin, mais tu ne peux plus l'assouvir. Donc ça brûle, ça fait du mal. Revenons à l'histoire. Donc, ce passage, on a vu avec Ben Chorin, on comprend maintenant, Chofshi, c'est lui qui dit Chofshi, c'est dire Chofesh. Chofesh, c'est dire les vacances. En vacances, on a un tendance de se laisser aller. Quelque chose qui, quand même, qui fait mal, un petit peu douloureux, c'est dans la Tikva. C'est marqué Liot Am Chofshi Be'artzeno. C'est triste à dire, mais on voit que le pays il est plutôt de le côté Chofshi que plutôt le Ben Chorin. On a vu les élections, il n'y a même pas 20%, même pas 20 mandats. Shabbat dernier, il y avait un match de foot, c'était presque Shabbat. L'équipe d'Israël qui a joué officiellement. La journée de championnat d'Israël, c'est Shabbat. Officiellement, ceux qui aiment le foot, etc., c'est Shabbat. Il y a plein de profs, il y a plein de choses. En tout cas, c'est plutôt Chofshi que Ben Chorin. Voilà. Donc on doit espérer, on doit prier. D'ailleurs, dans la Hamida, on demande. Ashiva Shavtei Kebatechila, ramène un juge au préalable, que notre tzadikim ils soient respectés, que David Amelech. Donc on prie à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'état des lieux. Ce n'est pas encore l'état des lieux. L'état des lieux, ce n'est pas un Ben Chorin, c'est un Chofshi Be'artzeno. Bon, donc c'est déjà de la remarque, et on voit que c'est plus côté, on va dire. Bon, voilà, je ne vais pas m'attarder toi parce que ça m'arrive de parler plusieurs fois et des fois on me comprend de travers, et je ne vais pas m'attarder plus sur ce sujet. Bon, chacun il fera son bilan, mais en tout cas, à savoir quel état des lieux et qu'est-ce qu'on espère, et Bezat Hashem, que Ma'ali à la base, elle contribuera à ce soit plus Ben Chorin qu'un Chofshi. Alors maintenant, l'histoire, on comprend maintenant l'histoire du miroir. Dans le miroir, il s'est regardé, il a vu son corps. Bah oui, ton corps c'est comme ça. Quand tu dis ton corps, écoute, demain je me lève, je vais à la tfila, mais t'as mal au pied, je m'en fiche, je vais à la tfila, tu iras à la tfila. J'ai mal au pied, j'y boite, j'y vais à la tfila. Mais si je commence à dire, ah, t'es mal, t'as un petit peu mal. Ah oui, j'ai très mal. Ah, surtout, tu vas pas parce que tu vas t'enflammer, machin. Ah non, je vais pas y aller. Non, non, il fait froid. C'est que quand je commence à consulter mon corps, qu'est-ce que t'en penses? Je vais faire ça, je vais pas ça. Il va te dire, laisse tomber, il fait froid, machin. Mais quand il dit, j'y vais, écoute, j'y vais, et etc. Donc, c'est ce qu'il a dit dans l'histoire. Une fois que ton corps, il a collé avec la neshama jusqu'à la fin de la vie. Le corps que tu as eu, il t'accompagnera jusqu'à la fin de la vie. Mais sur ton corps, il est comme ça. Hachem t'a mis à ton service. Si toi, tu prends le contrôle, et tu es disons, tu ne laisses pas décider, eh bien, c'est toi le maître. C'est toi qui, ton corps, il sera à ton service. Et même fatigué, et on va chez le tzadikim. Leur tzadikim, on dit, mais comment ils font? Mais parce que le corps, il obéissait à leur truc. Mais si je commence à donner le corps, est-ce qu'il veut... Il aime beaucoup l'argent. Oui, il aime beaucoup l'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit par exemple un exemple dans l'histoire, voilà, tu as fini de manger, tu es chez Birkat. Tout de suite, il va te chercher les sidous. Mais si tu jettes un coup d'œil sur la tête, tu dis, cette tarte, elle a l'air d'être pas mal. Il faut que tu la manges, et tu vas retomber, etc. Donc c'est, Hachem il a dit, je t'ai donné un corps, je t'ai donné, regardez un truc très joli.
Les animaux, ils ont la tête vers le bas. Les anges, ils ont la tête vers le haut. L'être humain a la tête vers, comme ça. C'est-à-dire qu'il a le libre arbitre. Est-ce que je regarde vers le bas ou est-ce que je regarde vers le haut? C'est ça le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Je vais aller vers le haut ou je vais aller vers le bas. Adam Yamina Adama. Est-ce que Adama, je viens de la terre, mais est-ce que Adama, je retourne à la terre? Ou est-ce que Adamel est libre? Je vais ressembler à mon supérieur. Et à ce moment-là, c'est tout un projet. Donc, les questions qui nous restent à résoudre. Donc, on a demandé, on a expliqué l'histoire extérieure, on revient là. Maintenant, regardez. Les 4 langages de libération. Le Admon Mibéaz, il dit il y a 3 exils. Il y a 3 exils. Premier exil flagrant, c'est les Juifs parmi les nations. On est dans une terre étrangère, on n'est pas chez nous, on est parmi les Goïms. Ça, c'est un exil flagrant. D'accord? C'est évident, on n'est pas chez nous, on va jusqu'à aujourd'hui. On a des endroits, de temps en temps, les Goïms nous sont une loi, interdiction de la Shrita, interdiction de la Mila, etc., etc. Enlevez vos chapeaux, pas de chador, pas machin, on n'est pas chez nous, on essaie de vivre, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est déjà un exil. Deuxième exil, j'étais pas de tomate, mais bon, c'est exilé parmi les Juifs. Parce que les dirigeants, c'est des gens qui ont laissé toute identité judaïque. C'est eux qui dirigent, ils prennent des décisions pour toi, et ils ne s'identifient pas avec le judaïsme. Ça existe, ça existait, et on est encore dans cette galère. Par exemple, il y a des présidents de communautés ou des présidents des consistoires, je ne sais pas, je ne dois pas, non, de manière générale, je ne parle pas de maintenant, je parle de manière générale, que eux, Shabbat, c'est pas Shabbat, il peut être marié avec une Goya, il peut venir Shabbat aux voitures, et c'est lui qui prendra la décision. Et on dépend du bon vouloir du président. Or, on a des dirigeants, au fur et à mesure, par exemple, l'État d'Israël l'a vu au fur et à mesure, Yitzhak Menachem Begin, c'était un des rares qui mettait la kippa et qui était vraiment Shomer Torah Mitzvot, mais la plupart qui sont passés, c'est pas Shomer Torah Mitzvot. Et c'est eux qui vont prendre des décisions pour toi, c'est-à-dire on dépend de leur vouloir. On a décidé que maintenant on va couper les vivres aux allocations familiales parce que c'est des familles nombreuses. Alors bon, on leur a coupé des vivres, on a appauvri les gens, mais il n'y avait pas de bracha. Parce que 2 semaines après, c'était la tempête des neiges. Et tout est parti de la tempête des neiges, donc aucune bracha. Or, il y a une opération style Gaza, etc. Et des milliards d'argent vont là-bas, donc il n'y a pas de bracha. Mais en attendant, tu appauvris les gens. Une falsification de discussion, parce qu'on dit qu'ils disent que le religieux ne travaille pas. Dans un couple laïque, un représentant il travaille, c'est-à-dire en général c'est le mari. Et la femme, elle est la femme au foyer, avec ses enfants, etc. Chez les couples religieux, avec un accord commun, sans mettre les revolvers sur la tempe, elle accepte qu'elle va travailler parce qu'elle veut que son mari l'étudie. Donc un représentant du couple travaille. Non, puisque les hommes ne travaillent pas, alors c'est parasite. Bon, il y a plein de choses pareilles. Mais en tout cas, ça, c'est un exil. De vivre, même dans une communauté, même dans une famille, on peut exiler. Combien de personnes, par exemple, autour de vous, vous avez décidé de faire tchouva, et à la maison, surtout, tu ne commences pas ta tchouva, oh, tu ne pas malade. Hein. Nous, chez nous, on était des juifs. Alors, on a quoi, jusqu'à maintenant, on était des goy. T'as pas honte, quoi, ton père est machin, etc. Mais tu t'aperçois que ce n'était pas la même chose. Donc, tu peux t'exiler dans ta propre famille. Moi, je connais une fille qu'on a eue à l'école, qui a décidé d'aller au séminaire. Et pour nous, c'était un grand kidouche Hashem, parce qu'elle revenait de très loin. Et qui c'est qui l'a brisé pour qu'elle n'ait pas un homme qui était un petit peu religieux, qui l'a découragée. Elle n'est pas partie, elle s'est mariée peu après, elle a dit, je regrette, je ne serai pas mariée avec la même personne. Il y a des choix que des fois on ne s'imagine pas. Mais des fois, c'est la propre ta famille qui sont tes ennemis. Qui t'empêchent de t'exiler dans une famille, même dans une communauté, même dans un milieu. Même des amis, tu dis, ouais, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es où? J'étais chez les cours avec M. Daniel Zikri, et là-bas, M. s'appelle Avi Bouzaglou, nous a fait un lavage du cerveau. Alors vous allez lui répondre quoi? Vous allez lui dire, écoutez, si mon cerveau il est propre, il a nettoyé, s'il est sale, il a brillé. S'il était sale, il me l'a nettoyé, s'il est propre, il a fait briller. Quel problème? Quel problème? Bon, ça, c'est un deuxième exil. Troisième exil, c'est d'être exilé à l'intérieur de soi-même.
C'est lorsque toute la matérialité, tout mon corps a pris le dessus sur ma raison. Ce qui fait un être humain, ou quoi il se distingue des animaux, c'est par la parole. La parole, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est la neshama. Mais quand est-ce qu'un être humain, on peut dire qu'il existe, c'est lorsqu'il a sa neshama en route. Mais sinon, tu es un animal à la forme humaine. En quoi tu diffères d'un animal? Il mange, tu manges. Il voyage, tu voyages. Famille nombreuse, des chats, quand il faut les mettre au monde, ils mettent bas et ils ont de quoi allaiter. Toi, non, il faut que tu attends après l'autre. C'est-à-dire les voyages, tout ce que tu veux. En fait, un animal à la forme humaine. Quand est-ce que tu distingues des animaux? Lorsque tu utilises ta tête. Lorsque tu as un neshama pour le dessus. Lorsque tu n'aboies pas comme un chien. Tu n'utilises pas ta langue comme un vipère. Tout ce qu'on dit, toutes ces expressions qu'on dit, rusé comme un renard, toutes ces expressions, c'est-à-dire oui. Si quelqu'un utilise sa tête, au contraire, pour faire du mal, etc., on le compare à un animal. Mais s'il utilise sa tête, etc., on dit ça, non, c'est extraordinaire, c'est un tzaddik. Donc c'est un neshama, quand elle utilisait, c'est là qu'elle est. Donc on peut être exilé à l'intérieur de soi-même. Oh, elle ne sert à rien la tête. Elle ne sert à rien. Quoi t'as dit? Il fallait que tu sois plus bête, tu aurais fait une bêtise plus petite. Il était tellement intelligent hein, que la bêtise, elle est grosse. C'est dommage. Donc c'est ça qu'Hachem dit. Je vous sors de l'Égypte. Déjà, le mauvais environnement, parmi les goïms, etc., vous êtes dans un mauvais entourage. Donc c'est normal que vous conduisez mal. Mais ça ne suffit pas de sortir de là-bas. Parce qu'on peut encore garder la culture. Combien de gens ils ont quitté l'Algérie, le Maroc, etc., et ils ont resté avec la même mentalité. Avec les mêmes... Alors que ça, on peut rester encore avec la mentalité. Et troisième chose, que même si j'ai quitté le pays, même si j'ai quitté la mentalité, mais au fond de moi, je me suis tellement laissé aller dans l'état vote que même dans une île déserte, j'ai encore les mêmes envies. Alors comment je vais faire? C'est pour ça le don de la Torah. Avec le don de la Torah, tout le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver jusqu'à le mont Sinaï, 49 jours après, à travers les 49 jours de laquelle le Homer de se travailler chaque mida, etc., pour recevoir la Torah, que la Torah va nous aider maintenant à travers les mitzvot. Ça c'est moutar, ça c'est assour. Quand on dit c'est assour, quand tu fais cette action, tu dis assour, ça veut dire emprisonné. Si tu fais cette action, tu vas t'emprisonner dans cette envie, ou dans ces défauts. Si tu fais moutar, si tu fais cette action, eh ben, tu vas être libre, délibéré de ces prisons. S'il y a des actions, à force de les faire, eh ben, ça te rend libre de ces dépendances. Et il y a des actions, si tu les fais, eh ben, tu deviens prisonnier de cette action et ce qui ressort de cette action. Donc en fait, la sortie d'Égypte, c'est-à-dire, elle s'est terminée au moment de recevoir la Torah. Parce que si je quitte juste le pays, mais je garde la mentalité, ou je n'ai pas corrigé, je n'ai pas pris le contrôle de moi-même, je suis encore dans l'intérieur de mon corps, je suis encore esclave, alors je ne me suis pas libéré encore. Alors qu'est-ce qui va m'aider à retrouver la liberté? Et bien ce qu'on a dit, le don de la Torah, symbolisé par les deux lettres qui symbolisent la Torah, dans laquelle tu deviens le maître, tu contiens la matière. C'est la matière, elle tient sur toi, c'est toi qui es maître de la matière. C'est-à-dire c'est toi qui contrôle la matière, et pas la matière qui te domine. À ce moment-là, tu deviens Ben Choré, tu deviens quelqu'un de libre. Et quand on dit Yetziat Mitzrayim, c'est pas Yetziat mi Mitzrayim. Parce que si on dit Yetziat mi Mitzrayim, c'est-à-dire on sort du pays, l'Égypte. Quand on dit Yetziat chez Mitzrayim, il faut faire sortir l'Égypte de soi-même. Yetziat Mitzrayim, c'est faire sortir l'Égypte de soi-même. Et chacun il a son Égypte. Chaque année on fait le Pessah, c'est pas c'est pas un esguerre de ce qui s'est passé à l'époque. C'est chacun il doit sortir de lui de son Égypte. Chacun a son Yetzirah, chacun a ses défauts, chacun a sa jalousie, sa haine, son mauvais caractère, sa colère, je sais pas, chacun a son défaut. Et ça fait longtemps que ça me mine, je suis prisonnier de ça. Alors chacun doit s'efforcer à sortir de cette Égypte. En même temps, je rappelle des événements qu'avant moi, ils l'ont fait. C'est-à-dire, je dois moi sortir de l'Égypte. Et si quelqu'un à la soirée, il arrive avec les mêmes défauts, il n'a rien corrigé, il n'a pas rajouté une perfection de son être, c'est dommage. C'est dommage. Et un nettoyage des Pessah, t'es pour rien. Alors que tu peux profiter de cette année. C'est-à-dire que dès cette année déjà, il faut un plus. Mais qu'est-ce qui va permettre de faire ce plus? C'est l'étude de la Torah. Parce que la Torah, mais en l'appliquant. Mais regardez maintenant comment il faut l'appliquer.
Regardez comment il faut l'appliquer. C'est marqué Charout. Un truc très joli. Bon, je ne l'ai pas écrit, mais bon, c'est dommage. Ceux qui sont hébraïsants, Mitzrayim. Pour écrire Mitzrayim, on a un même, ça dirait Shut, et même Sofit. Vous voyez comment est le premier même? Vous voyez comment il est? Alors regardez. C'est marqué un esclave qui rentrait en Égypte ne pouvait pas sortir. Ça veut dire quoi ça? Le même, il est ouvert le premier. Quand tu rentres dans ce même, tu avances ça dirait, tu rentres de même Sofit, tu ne peux pas t'en sortir. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépendant de ses envies. Tu vas à Las Vegas, tu vas à là, tu vas, je sais pas moi, à la Côte d'Azur, et tu as des envies, des femmes, de l'argent, etc., eh bien tu ne t'en sortiras jamais. Au contraire, tu vas t'engloutir là-bas. Et d'ailleurs, 80% sont passés, ils ne voulaient pas sortir. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu sortir. Et ils étaient super bien là-bas. Donc quelqu'un qui a des tavotes, il est esclave de son corps, s'il va à cet endroit, il ne pourra pas sortir. Alors qui peut sortir? Alors soit la tribu de Lévi, qui elle, c'est pas intégré à l'Égypte et rester toujours à gauche. Ça, ceux qui ont commencé à dire, ah ça maintenant on peut plus, on veut se réaliser, on veut reprendre. Alors c'est eux qui ont commencé à l'asservissement difficile, je crois qu'ils sont sortis. Quand c'est marqué Charout à la Luchot, comment on peut arriver à une dracha pareille? Charout à la Luchot, ça veut dire gravé sur les tables, et Chachamim disent, non, il ne dit pas gravé, il dit Cherout, liberté. Comment, quoi, on s'amuse? C'est marqué gravé. Non, il n'est pas gravé, dit Cherout. Alors regardez comme c'est magnifique. Pour les hébraïsants encore, c'est un cours hébraïsant. On reçoit la Torah, donc il faut que ce soit hébraïsant, quoi. Sinon la Torah, on ne voit pas ce qu'il nous apporte. C'est marqué, si je vais les dire, c'est gravé dans les tables. Comment il fallait que je le dise? Charout baluchot. C'est gravé dans les tables. Mais c'est gravé Charout à la luchot. C'est gravé sur les tables, mais c'était gravé. Si c'est gravé, c'est pas gravé sur, c'est gravé dedans. Alors pourquoi on dit gravé sur les tables? C'est quoi cette expression? La réalité, c'était gravé dedans. Ça transperçait toute la table. Alors c'est gravé dedans. Alors pourquoi tu dis c'est gravé sur? Réponse. Quand est-ce que la Torah peut te faire des effets? Quand est-ce que la Torah peut transformer ton être? C'est lorsque ce qui est marqué sur les tables de la loi, tu vas le graver dans ton cœur. Si tu vas le graver dans ton cœur, tu dis ça et maintenant c'est clair, j'arrête le lachon hara. Eh bien tu verras que Bezrat Hashem, oui. Parce que tu as pris une décision ferme. Comme on l'a dit depuis le début de l'histoire. Si tu prends une décision, stop, j'arrête la cigarette, pas. Ça, maintenant c'est fini. Alors oui, tu le graves, c'est interdit, c'est gainable, c'est machin, etc. Tu le fais graver, si tu le ressens dans ton cœur, à ce moment-là, oui, la Torah va te transformer. Mais si c'est juste philosophique, oui, je sais, il paraît que c'est bien, mais un jour, machin, ah, d'accord. Les années sont passées, et tu es resté la même, peut-être pire. Une des erreurs qu'ils font souvent les khatanim, il dit à sa kala, mais t'es pas comme ma mère. Ouais, mais ta mère à l'âge de ta femme, elle était pire. Bah ouais, ça elle a pris l'expérience, elle a eu son expérience, elle s'est déjà fait l'apprentissage de la belle-mère, tout ce qui suit. Ah, maintenant ils ont trouvé l'équilibre. Alors c'est normal, mais attends, tu ne peux pas comparer quelqu'un qui a fait son bout de chemin et quelqu'un qui démarre. Donc, on aboutit à dire que quoi? Que ce qui est joli dans cette Torah, c'est qu'on détermine les termes. C'est-à-dire on utilise des termes et il faut les déterminer. Et on voit comme la Torah les précise. Yetziat Mitzrayim, ne part pas de l'Égypte. Fais sortir l'Égypte de toi-même. Charut à la luchot, il faut que la Torah soit gravée dans ton cœur. Et il faut que tu saches que sans Torah, on est des animaux à la forme humaine. Et on n'arrive même pas à la qualité de vie des animaux. On est encore pire, inférieur aux animaux. Parce que moi, j'ai besoin de passer des examens, avoir des diplômes. Pourquoi faire? Pour se marier, pour avoir une maison. Et quoi? Voyage? Tout ça, les animaux l'ont gratuitement. Bon, il fallait mieux tâcher. D'accord? L'état des lieux aujourd'hui à Botaï, c'est que on est entièrement enfoui dans l'état à vote. Rien que regarder un besoin vital qui s'appelle manger, la culture des restaurants. Avant, les gens ils allaient au restaurant parce qu'ils n'avaient pas quoi manger chez soi. Et c'était l'auberge, etc. Maintenant, ceux qui ont de quoi manger à la maison, ils vont au restaurant. Et c'est toute une culture. C'est-à-dire en dépendance, et machin, et trucs.
Et ça, on l'a emprunté de chez les Goïms. Ça, on l'a emprunté de chez les Goïms, c'est-à-dire on nous reste encore des mentalités. On reste avec eux, etc. Alors, il faut manger. Mais tachles, combien tu vas manger? C'est-à-dire, on confronte le but et l'intérêt de la chose. Tu veux passer une soirée avec ta femme? Ok, alors d'accord, tu le rends spirituel. Mais pas, on va manger pour manger. On va manger un petit bout, mais parce qu'on se retrouve ensemble. Alors oui, ça c'est bon. Parce qu'on ne se voit pas de la semaine. Alors ça nous permettra de passer une soirée ensemble, des trucs, de lier notre couple. Oui, alors on va manger. Mais sinon, on va manger pour manger. Et ça, à ce moment-là... Bon. Un point que j'ai écouté il y a 2 semaines, et je vous fais cadeau de ce point parce que c'est magnifique. Pourquoi je vous dis ici, je fais cadeau? Parce que la Torah, c'est les cartons de la tête, Hachem nous a fait cadeau. Les cartons de la tête. Donc il faut savoir ça, que c'est un cadeau. C'est quoi, c'est un cadeau? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire des vrais Torah au Goïm. Vous savez ça? On n'a pas le droit, comme ils n'ont pas accepté la Torah, ils n'ont pas le droit de profiter du cadeau. C'est un cadeau. S'ils sont en phase de conversion, ok, mais sinon, non. Ils n'ont pas le droit, ils ont refusé, ils n'ont pas le droit de profiter de ce que la Torah offre. C'est marqué dans dans la Haggadah. Bon, ceux qui sont encore hébraïsants, allez, on fait encore un truc. Vous êtes 4 personnes. Rachel, Ruth, etc. Dites-moi, on était avec qui? Il y avait qui? Dites-moi 4 prénoms. Il y avait qui? Rachel, Léa, Sarah. Alors regardez. Donc, où Rivka, c'est-à-dire, vous m'avez un V à la fin. Quand la Haggadah, elle parle, il dit, il y a 4 garçons. Echad Chacham, Vechad Rasha, Vechatam, Echad. Le V, il ne devait pas arriver tout de suite. Il dire Echad Chacham, Echad Rasha, Echatam, Veshena, Dalishol. Pourquoi on a mis le V à côté de Vechad Rasha? Le V, il n'a pas sa place. Il faut dire à la fin. Alors regardez. Quand est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un il est Chacham? Chacham, quelqu'un, il s'est instruit. Il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il sait comment faire, pas faire. Mais quand est-ce que je peux témoigner qu'il est Chacham? C'est marqué Reshit Chochma Yirat Hashem. Que s'il a la crainte de Dieu. S'il a la crainte de Dieu, alors je peux dire qu'il est Chacham. Mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas témoigner que c'est Chacham. Pourquoi? Parce que quand est-ce que quelqu'un, on peut l'appeler comme Chacham? C'est lorsque quelqu'un il vit en fonction de sa raison. Il y a une raison. On sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Si tu vis en fonction de cela, alors oui, tu mets ta sagesse en application. Mais si toi, tu t'instruis, tu sais plein de choses, mais dans ta vie, tu vis à l'envers de ce que tu sais, en quoi s'exprime ta sagesse? Quelqu'un est très érudit sur tout ce qu'il voulait, il connaît beaucoup de choses. Finalement, c'est marié avec une Goya. Un simple qui ne connaît rien, c'est marié avec une Goya. Quelle est la différence entre les deux? Tous les deux, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc on va passer à sagesse. C'est-à-dire que quand est-ce que quelqu'un sait très bien qu'il ne faut pas rouler, il ne faut pas brûler au feu rouge, il ne faut pas, etc. Mais s'il a peur, il n'a pas peur de la police, il n'a pas peur de se faire contrôler, il passe outre. Mais s'il a peur des radars, etc., il va respecter les lois, donc il va se conduire par rapport à ce qu'on doit se conduire. Ça veut dire que si quelqu'un a la crainte de Dieu, ça m'oblige à une certaine conduite. Et même lorsque je suis tout seul, je vais mettre en application ce que je sais qu'il faut faire ou ne faut pas faire. Même si je suis tout seul. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, même si personne ne le regarde, il va appliquer. Ok? Donc c'est ça qu'on dit. Echad, si le 1 il est en tête, c'est qui le Echad? C'est Akadosh Baruch Hu. Si tu mets Hachem en tête, alors oui, tu peux dire t'es Chacham. Oui, tu peux dire t'es Chacham. Parce que si tu as la crainte de Dieu, eh ben ça t'oblige à agir en conséquence. Je ne ferai pas de la chôna, je ne vais pas me venger, je vais me calmer, je vais être truc, ça c'est assourd, j'ai faim, oui mais c'est pas caché, donc je mets en application, et finalement je suis chacham, donc ce que j'ai appris a un sens. Donc echad, chacham. Mais si c'est chacham et echad, c'est-à-dire il y a moi, il y a Hachem. C'est pas que je ne suis pas croyant. Moi je suis croyant, je suis croyant quand même, hein. Je fais à la chou, tout ce que tu veux. Mais il y a moi aussi, je travaille grâce à moi, Baruch Hashem. Si j'ai un conflit d'intérêt, quelqu'un m'a vexé, quelqu'un m'a parlé, et ben je risque de faire passer moins d'intérêt avant Hachem, finirait par être rachat. Ce qui s'est arrivé avec Korach. Korach, c'était un chacham, érudit tout ce qu'il voulait,
pris de jalousie avec Moshe Rabbeinu. Alors finalement, il a moqué tout ce qu'il voulait, finalement, il est devenu rachat. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire tout ce que tu vas étudier la Torah, ça c'est bien, ça c'est la chorma, il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand que tu les mettras en application, c'est en même temps tu travailles l'Irat Hashem, la crainte d'Hashem. La crainte d'Hashem, si quelqu'un a un niveau plus bas, c'est la crainte de la punition. Et Hachem, il punit à un moment donné. Et on voit bien qu'à un moment donné, ça punit. C'est-à-dire, il y a une personne qui... On ne rentre pas dans le Cheshbonot d'Hachem. Ce n'est pas le Cheshbonot d'Hachem. Mais en tout cas, il a dit, il y a des règles que j'ai mis. Il y a la crainte plus élevée par respect. Comme j'ai craint mon père, ma mère, mais c'est plus par respect, mon rave. Donc à ce moment-là, c'est meilleur. À ce moment-là, quand c'est quelqu'un qui cultive la crainte d'Hachem, alors il s'oblige à faire les choses. Il est plus attentionné, etc. Donc tout ce qu'il a appris, il a un sens. Sinon, t'apprends. Et lorsqu'il s'agit d'un conflit d'intérêt, kavod, etc., je risque de faire tout écrouler. Et même si je suis croyant, finalement c'est ça, rachat. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, les grands érudits, grands instruits, mais ils ne se respectent pas les uns les autres. Finalement, c'est rachat. Rachat, c'est celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Rachat, ce n'est pas celui qui en dirait la avéra la plus grave. Non, Rachat, c'est celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est tout. Tzaddik, c'est lui qui fait la volonté d'Hachem. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'oblige, qu'est-ce qui va me stimuler à faire la volonté d'Hachem? C'est j'ai la crainte d'Hachem. Donc c'est ça qui est allusionné dans le commencement de la Gada. Echad ou tête, Chacham. Mais si c'est Chacham ve'echad, c'est-à-dire il y a toi et Hachem au second lieu, tu peux venir Rachat lorsqu'il y a un conflit d'intérêt. Et finalement, tes intérêts vont passer avant. Mais si tu places toujours Hachem en tête, alors mes intérêts, je les mettrai de côté, et en fin de compte, je serai gagnant. Pourquoi? Parce que si tu fais confiance à Hachem, parce que c'est lui qui a créé chaque être humain, c'est lui qui a donné à chacun son rôle, et bien il s'occupera de toi, même quand la situation paraît désespérée, je m'occupe de toi. Mais quand tu penses que c'est toi qui fais les choses, alors débrouille-toi. Et on s'aperçoit que j'aurais dû me taire. Et toujours la fameuse phrase que j'ai dit, je répète, il faut mieux regretter de ne pas avoir dit un mot que regretter de l'avoir dit. Voilà, Rabotai. Merci.